Oui, Sylvain Maillard, je reprends la phrase du Premier ministre. Les taxes qui sont votées n'auront jamais d'application. En gros, c'est voté, mais ça n'a aucune importance. Euh, Moi qui suis un parlementariste farouche, je commence à me demander si vous n'êtes pas en train d'abîmer le parlementarisme. Et ça, c'est quand même une responsabilité politique énorme dans un pays aussi éruptif que la France. Sylvain Oui, Maillard. j'entends la réflexion Vous, c'est Renaissance, intellectuelle. Oui, Renaissance. oui. Ouais, la réflexion, quand on vote un impôt sur la fortune improductif d'un amendement qui arrive à 21h30, d'un seul coup, les gens, certains députés disent « Ah ben il est pas mal celui-là ». On fait une suspension de séance et puis on voit des amendements, sous-amendements socialistes qui arrivent et il dit « Ah ben attendez, on a oublié les chevaux de course. Ah ben il faut rajouter les chevaux de course dedans et on a oublié les tableaux et est-ce que vous croyez que c'est pas aussi l'image du problème que nous avons et il ne faut pas s'inventer ou se cacher derrière notre petit doigt. Nous sommes dans un régime où c'est le gouvernement qui propose un budget et nous sommes les députés et nous travaillons pour amender le budget. Nous ne sommes pas là pour fabriquer le budget. Nous n'en avons pas les moyens de fabriquer le budget. Et donc il faut que nous accompagnions... Il y a les projets de loi et les propositions de loi, mais ça ne marche pas pour le budget. Propositions de loi, ce sont sur des sujets précis. Moi, j'en ai porté plusieurs. Ce sont des sujets extrêmement précis avec un travail dessus. C'est pas le budget. On est incapable. Vous vous rendez compte qu'on a voté sur cet impôt-là. On est parti à minuit le soir. Vous étiez donc combien 2 heures après, on était peut-être 250 dans les... Aucun d'entre nous ne savait si on rapportait plus d'argent que l'impôt sur l'IFI ou cet impôt-là. Vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, la Même ministre... Manuel Bompard a dit que l'IFI rapportait plus que le nouveau truc. LFI a voté contre cet impôt en disant... Ils ont dit que ça rapportait moins. Donc, moi, j'entends ce que vous dites. Je crois qu'il ne faut pas se aujourd'hui prendre... les alliances les plus folles se former. On voit les alliances les plus folles se former. C'est pour ça que je ne crois qu'il ne faut pas partir sur ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas équipés. Les députés ne sont pas équipés pour fabriquer un budget. Ce n'est pas vrai. Donc nous sommes là pour amender, dire que cette orientation nous convient ou cette orientation ne nous convient pas. Sur certains objets, de pouvoir sensibiliser le gouvernement, sensibiliser l'Assemblée et pouvoir améliorer un budget. Mais nous ne sommes pas là pour le construire. Oui, moi, je ne comprends pas cette rhétorique dans le sens où vous avez tellement amendé le budget, vous, comme tous les députés de toutes les sensibilités, qu'à la fin, le budget là, qui nous est présenté n'est plus du tout le budget initial. C'est d'ailleurs le but de l'ordonnance. In fine, si Sébastien Lecornu passe par l'ordonnance, il a bien signifié qu'il ne voulait pas passer par là, mais s'il passait par l'ordonnance, ce serait le budget initial qui serait voté. Et lorsque vous dites ça passera par le Sénat, puis commission mixte paritaire, le dernier mot, c'est bien l'Assemblée qui l'a. Donc à la fin, le budget, in fine, c'est quand même celui de l'Assemblée. Peu importe qu'il soit parti du gouvernement au tout départ, il a tellement été amendé qu'à la fin, c'est le paradoxe du bateau et des planches. C'est-à-dire que vous avez un bateau, vous changez toutes les planches, à partir de quel moment on considère que c'est un nouveau bateau? Là, c'est un nouveau budget que vous avez présenté. Je suis bien d'accord sur le fait que les alliances soient complètement improbables et qu'il soit très dur de voter des amendements à la dernière minute qui sont sous-amendés. Vous parlez de Philippe Brun en l'occurrence. Ça, je comprends bien, mais je veux dire, la logique parlementaire dans laquelle on est, qui à mon sens n'est pas une logique parlementaire du tout, c'est plutôt du grand n'importe quoi parlementaire, nous mène vers un budget, et encore une fois j'y reviens, qui serait peut-être pire que de prolonger le budget de l'année dernière. Mais encore une fois, pardon de reprendre mon propos du début de notre entretien, il n'y aura pas de vote de budget à la fin. C'est-à-dire, mais vous êtes sûr de ça? Mais il n'y aura pas le temps. Mais c'est pas une question de vote, qui est le temps ou pas le temps. Si, parce qu'il reste 2000 amendements. La question est de savoir qui va le voter, ce budget. Vous savez bien que dans un budget, la majorité vote le budget, l'opposition vote contre le budget. Donc en fait, arrêtons de nous mentir. Si le bloc central vote pour et que, je le concède, ce n'est pas évident, mais que si les écologistes et les communistes et les socialistes s'abstiennent, ça passe. Mais donc ça ne sert à rien. Comment vous pensez que les écologistes et les socialistes, qui sont des opposants à la majorité, vont voter ou s'abstenir? Enfin, ça n'existe pas. C'est pour ça que nous construisons un budget. On regarde il y a plein de discussions. D'ailleurs, c'est assez intéressant, les discussions qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Moi, je suis commissaire aux finances et en commission et dans l'hémicycle. Je crois que c'est parfois très technique et c'est intéressant. Discussion, ça permet de travailler un budget et à la fin, quelle que soit la forme, le gouvernement nous présentera un budget qui sera amendé en partie par le travail que nous avons fait dans l'hémicycle. Donc ordonnance, donc saisine du Conseil d'État. Pas forcément ordonnance. Je vous dis, il y a 4 possibilités possibles. Non, mais on ne va pas les refaire, mais il y a la possibilité des ordonnances. Vous croyez à ça? Bien sûr,
C'est prévu par la Constitution. J'en sais rien. Et je vais être très honnête avec vous, c'est un marathon ce budget. Donc on passe journée après journée. Aujourd'hui, c'est une journée aussi où il y a eu des discussions importantes. On en aura demain et les jours qui suivent. On avance au fur et à mesure. L'idée, c'est pas d'aller directement à la fin, parce que la fin, elle s'écrit parce que le chemin s'est bien construit. Mais je ne voudrais pas qu'on mente aux Français en pensant que en fait, des députés qui ne sont pas équipés pour ça vont inventer des impôts les uns après les autres sur des taxes en fonction aussi, moi je le vois en commission, en fonction parfois de bons sentiments. On rajoute 20 millions là parce que en fait on aime bien les trains, on rajoute 100 millions là parce que l'écologie c'est très très important, sans qu'il y ait vraiment de projet derrière. Vous voyez, donc je pense que l'argent des Français il est important. C'est de l'impôt, c'est des gens qui bossent, qui payent de l'impôt, et donc on doit respecter cet argent. Comment est-ce que vous arrivez à... Le gouvernement doit avoir une feuille de route et nous devons l'amender, mais l'amender, on ne doit pas la construire.